Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour cette guidance pour les 15 prochains jours de novembre. Donc on va aller faire quelque chose d'un petit peu de différent comparé à d'habitude pour ceux qui me suivent. J'ai envie de catégoriser un petit peu plus, donc je vais vous proposer 6 catégories. Donc on a la santé, l'amour, on va faire le familial, tout ce qui est social, on va faire l'argent et on va faire le travail. Donc voilà, on va aller regarder si ça parle un peu plus, ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Prenez vraiment ce tirage avec le plus de discernement possible et vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires pour voir un petit peu plus si ça vous parle, ça peut vous apporter un petit peu plus de précision. Allez les Gémeaux, c'est parti, on commence avec la santé, ça attaque direct. Ça vous parle de souvenirs. Alors, on parle de santé, on parle aussi de côté spiritualité. Ça vous parle d'informations qui reviennent du passé sur ces 2 prochaines semaines. Je vois que vous êtes pris dans des choses du passé, vous êtes en train de remémorer des choses du passé. Pour certains, vous pouvez être un peu nostalgique, un petit peu repensant de bons moments, etc. Ça vous parle aussi peut-être de quelque chose à travailler au niveau, j'entends, de votre mémoire pour certains. Il y a peut-être aussi la mémoire à travailler, quelque chose à ce niveau-là. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit les Gémeaux pour vous au niveau sentimental? Le conseil pour vous. On vous parle de bienveillance au niveau amour, donc on vous parle de moments où vous êtes bienveillant. Alors vous faites preuve de bienveillance, c'est la personne aussi en face de vous, autour de vous, fait preuve de bienveillance. En tous les cas, vous devez respecter votre bien-être et de ne pas être dans quelque chose où vous êtes dans du souvenir ou dans quelque chose qui vous met à mal, justement. Au niveau familial, on a l'imagination. Alors, vous êtes en train de penser, vous laissez penser. Alors, on peut être dans votre construction personnelle de famille, ça peut être la famille aussi, parents, etc. Il y a cette notion, en tout cas, de quelque chose qui est dans votre esprit, peut-être un besoin aussi de dire certaines choses, peut-être que vous êtes aussi en train de penser à des personnes que vous aimez au niveau de la famille, peut-être ça fait un moment que vous n'avez pas vu certaines personnes, ou vous vous laissez rêver, penser aussi dans une construction de famille. Vous êtes en train de voir aussi, ça me montre en fait que y a des portes qui s'ouvrent pour vous, voyez. Et je sens quelqu'un qui est dans le bon chemin, qui a parcouru beaucoup de choses, qui est en train de parcourir et d'avancer progressivement dans sa tête en fait, hein, clairement. Ok, au niveau amitié et social, alors je les mets à l'envers. Hop là, ça nous saute dessus. Ouverture d'esprit, vous faites preuve d'ouverture d'esprit. Les gens autour de vous font preuve aussi d'ouverture d'esprit. Ça parle de renouveau aussi. Au niveau financier, la solitude. Alors, soit c'est parce que, pardon, vous êtes seul et donc du coup, ça vous coûte. C'est un petit peu difficile parce que, je suis désolée, j'ai la voix qui s'enroule. Peut-être parce que vous êtes seul et du coup, ça vous est difficile financièrement ou parce que quelque chose va se stopper pour démarrer, peut-être, je pense à tout ce qui est retraite, ou si vous êtes en fin de contrat, quelque chose comme ça. Donc, il y a un petit repli, en fait. Il y a une analyse aussi des choses et on vous conseille de bien regarder et de bien vous renseigner également. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, sur ces prochains jours? Oh, bon, c'est bien, on a la quiétude. Bon, mais vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Vous êtes porté, vous vous sentez bien, vous avez envie de bien vous sentir, vous avez besoin de vous sentir en tranquillité. Pour certains, c'est de nouvelles pages qui se tournent. Et donc là, on voit que du coup, ça vous apporte beaucoup plus d'ouverture en fait. Il peut y avoir des propositions, des ouvertures par rapport à vous et à votre professionnel. Allez, on continue. On regarde avec l'oracle de la triade. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos les oracles que j'utilise. Alors, on en a un petit peu beaucoup. Alors, sur le spirituel,
et santé énergétique. On vous parle d'une femme. Alors, ça peut vous parler à vous en particulier si vous êtes une femme. Ça peut parler d'une femme autour de vous, avec qui vous êtes en souvenir, vous pensez beaucoup à cette personne, mais ça peut vous correspondre vous, même en tant qu'homme. Donc, il y a cette notion d'une personne, en tout cas, qui fait preuve de sensibilité et qui fait preuve aussi d'une certaine, j'entends, délicatesse. Il y a un besoin d'être délicat, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'amour? Oh, magnifique. L'amour, on vous dit que vos prières sont entendues. Ça, c'est beau. Voilà, là, vraiment, au niveau sentimental, on est dans la bienveillance, on est dans une ouverture d'esprit, on est dans des prières qui s'exaucent. Quelque chose est doux et bienveillant. Au niveau familial, il y a un besoin de mettre de l'ordre. Vous êtes en train de mettre, c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un qui fait beaucoup de projets, qui réfléchit beaucoup, etc. Et je sens que il y a ce besoin de remettre les choses dans l'ordre aussi. Je sens que ça va avoir aussi une répercussion au niveau aussi de votre social. Il y a un besoin aussi de mettre les choses dans l'ordre, de remettre les choses dans le bon contexte. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous peine, quelqu'un qui est loin de vous, avec qui il y a plus de distanciation, etc. En tout cas, il y a un besoin de remettre de l'ordre, il y a un besoin de dire aussi certaines choses. Il peut y avoir aussi des acceptations par rapport à des demandes que vous feriez éventuellement. Au niveau amitié et social, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine pour vous? Allez, on regarde pour l'amitié, du coup. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'épreuves. Vous voyez, je sens qu'il y a un besoin de clarifier aussi certaines choses avec quelqu'un autour de vous. Alors, ça peut être une amitié, ça peut être dans votre social, parce que du coup, ça mélange la famille, les amis, l'entourage, etc. Il y a besoin de faire preuve d'ouverture d'esprit, ou en tout cas, quelqu'un qui a du mal aussi à faire preuve d'ouverture d'esprit. Donc, vous êtes peut-être fâché aussi avec une personne, ou c'est peut-être plus difficile. Et donc là, il y a un besoin de rassembler, un besoin de trouver peut-être vous ou l'autre le juste milieu. Pour d'autres, bon, mais pour l'instant, c'est juste à remettre de l'ordre dans votre vie. Au niveau financier, on vous parle d'un retour. Ok, bon, on va voir ça. Et au niveau travail, on a la paix. Waouh! Bon, au niveau sentimental comme au niveau professionnel, vous êtes vraiment sur une tangente... nickel quoi. Et on peut pas dire ça mieux. Et on a la sagesse en dos. Ok. Vous êtes prudent, mais ça c'est parce que c'est votre social, hein, je sens, familial, social. Il y a quelque chose autour de vous qui a besoin d'être un peu apaisé. Il y a des frictions ou quelque chose qui un petit peu a besoin d'être un petit peu apaisé. Par contre, voilà, niveau professionnel, vous êtes en paix, il y a des ouvertures qui viennent à vous, on vous dit de ne pas vous stresser, de ne pas trop vous tracasser là-dessus, visiblement. Après, bien sûr, c'est en général, hein, je ne peux pas répondre au cas par cas. Bien sûr, après, ça, c'est en séance privée, mais voilà, en tout cas, l'aspect général sur ces 15 prochains jours, c'est d'être plutôt confiant. Allez, on continue avec l'oracle du monde pour vous. Qu'est-ce que je vois? Allez, c'est parti. Sur le spirituel et santé énergétique, on en a deux. Force et clairvoyance. Alors, pour certains, peut-être que vous vous ouvrez aussi à des petites choses qui viennent à vous. Vous êtes peut-être plus dans une sensibilité de clairvoyance. Peut-être aussi c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous avez peut-être beaucoup de spiritualité. Peut-être que c'est ce qui vous apporte beaucoup de force aussi dans votre vie. C'est ce qui peut-être vous aide à canaliser des souvenirs, canaliser des choses, des pensées. Il peut y avoir aussi un besoin de voir clair et de comprendre aussi certaines choses pour justement par rapport à cette problématique aussi, j'entends. Peut-être qu'aussi ça vous prend pour certaines de l'énergie de penser à des choses du passé. Et donc du coup, il y a un besoin aussi peut-être de clairvoyance, hein, peut-être, pourquoi pas. Mais en tous les cas, il y a un besoin de retrouver de la force à la suite du fait de voir quelque chose, de prendre conscience de quelque chose. Pour certains, c'est parce que voilà, vous vous ouvrez vous-même à ça, à une clairvoyance. Alors après,
Voilà, il faut y aller en douceur, hein, faut pas forcer les choses. Moi, ce que je conseille tout le temps, ce qui vient à vous, vient à vous. Si les choses s'ouvrent progressivement, c'est que c'est écrit, hein. Donc voilà, peut-être que tout doucement, les choses aussi s'ouvrent et se développent aussi par rapport à votre côté peut-être spirituel. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, faites tranquillement, avancez aussi tranquillement. En tout cas, il y a un besoin aussi peut-être de voir quelqu'un, de revoir quelqu'un aussi, j'entends. Allez, ou peut-être, voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de cette clairvoyance. Ok, au niveau sentimental, on a le carrefour. Vous allez faire les bons choix. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à certains choix où justement vous avez fait certains choix. Vous allez faire certains choix. Vous êtes poussé à faire certains choix. Vous avez été entendu et vous allez savoir sur quel chemin vous devez aller. En tout cas, vous allez faire le choix de la bienveillance, de ce qui est bon pour vous. Au niveau familial, qu'est-ce que je vois pour vous, les Gémeaux? Au niveau familial, on a le pardon. Alors, est-ce que vous voulez pardonner à quelqu'un? Est-ce que... Ah, vous voyez, j'en avais vu une à l'envers, mais je ne sais pas à quel moment, donc c'est pas très grave. On a le pardon. Donc, est-ce qu'une personne veut se faire pardonner? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir par rapport à quelqu'un autour de vous? Est-ce que... il y a cette notion de faire preuve de, oui, de clairvoyance, j'allais dire, par rapport à ce qui vous entoure aussi. Peut-être, vous avez peut-être besoin aussi de remettre de l'ordre par rapport à ce que vous ressentez, à vos émotions, à ce que vous percevez. C'est pour ça qu'il y a peut-être un besoin de discuter pour pouvoir justement voir si c'est quelque chose de vrai ou si c'est juste votre imagination aussi, peut-être qui vous fait penser que ça va ou ça va pas. Il y a cette notion en tout cas d'une conversation et de besoin de dire et d'écrire et de se parler franchement, hein, pour remettre des choses dans son contexte. Il y a peut-être aussi des choses à régler au niveau administratif assez important. Ok. Allez, au niveau du social, l'harmonie, c'était celle qui était retournée, c'est marrant. Alors, on vous parle d'un besoin de retrouver une forme d'équilibre. Ça va vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit, hein. Ça va être un petit peu difficile pour certains de trouver cet équilibre pour justement sortir peut-être aussi de quelque chose qui vous bloque ou qui vous enferme peut-être. Peut-être il y a une solitude qui vous pèse également. Et du coup, c'est compliqué, c'est difficile pour vous parce que vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de bien-être, etc. Ok. Au niveau financier, j'allais avoir une pile qui s'envole. Au niveau financier pour vous, les Gémeaux, on a la naissance. Ok. Alors, est-ce que pour certains, ça touche aux enfants, à une naissance, à des dépenses? Est-ce que c'est par rapport à pour moi, je vois quelqu'un qui paye une solitude, vous voyez? Qui paye une solitude ou qui a du mal parce que elle ou il est seul et que du coup, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a une renaissance qui va arriver. Ça parle aussi d'échecs et donc du coup de nouveaux projets, peut-être difficilement seul. Peut-être que vous allez avoir l'appui autour de vous pour aller à bien au niveau financier. Et au niveau où peut-être vous allez aider aussi des enfants, hein, ça vous parle aussi de naissance. On a la solitude 2 fois qui sort, hein, regardez, au niveau professionnel. Alors peut-être que finalement vous êtes bien seul, vous gérez bien votre entreprise seul. Pour d'autres, c'est peut-être un besoin aussi, peut-être de prendre le temps de faire des choix. On a l'effondrement, ok. On vous dit, je sens qu'il y a quelque chose qui va ou qui vous a déjà impacté et un petit peu affecté.
Et je sens qu'il y a un besoin tout doucement de remettre les choses dans son contexte. Je vous sens très pensif, très dans le passé pour certains, pour voire nostalgique, peut-être d'une ancienne relation, de quelque chose au niveau même social, familial. Et je sens que voilà, il y a une ouverture d'esprit qui peut venir parce que vous faites preuve déjà de bienveillance envers vous-même et dans votre relation. Et parce que pour certains, vous allez avoir ces nouvelles opportunités qui vous sortent d'une espèce de solitude. C'est comme si, peut-être aussi, ben voilà, c'est pour tout le monde pareil, hein, on vit dans un monde assez particulier, hein, disons-le comme ça. Donc, je veux dire, si financièrement c'est compliqué, ben, on sort moins, on voit moins de monde, et du coup, ça fait un effet boule de neige, et du coup, bon, ben, euh, ça met en mal-être. Et peut-être que le fait que le professionnel, ça se décante un peu, peut-être que ça va aussi vous donner une opportunité de pouvoir côtoyer, voir plus de monde aussi. J'entends ça comme ça. Ok, là je sens quand même qu'il y a quand même ces bouleversements qui sont là. Il y a quand même quelque chose, moi pour moi c'est dans votre social, hein, qu'il se passe quelque chose autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer avec l'oracle des rêves enchantés? Vous voyez, des grands changements. Vous avez besoin de changement, vous rêvez de changement, vous cherchez un changement. Mais pour certains, vous êtes dans des souvenirs, vous êtes dans des choses du passé. Ou parce que vous pensez à quelque chose du passé, quelqu'un du passé. Il y a cette notion aussi peut-être de défunt aussi, j'entends, avec la clairvoyance. Il y a peut-être aussi un besoin de faire un deuil pour certains, j'entends, et de retrouver de la force. Au niveau sentimental, communication, lettres, écrit, un besoin de dire, de se parler, de se confier, de pouvoir dire vos intentions, poser vos intentions et de dire ce que vous voulez vraiment. Ce qui est sûr, c'est que vous allez vous choisir vous et vous allez choisir quelque chose qui est doux et bienveillant. Je sens plus de communication également. Au niveau de la famille, on a là une maison. Donc ça parle bien de votre foyer. Ça parle aussi des gens de votre famille, donc père, mère également. Ça vous parle d'un besoin aussi d'une personne très très proche, hein, parce que ça peut être famille, amis. Des fois, on a les amis qu'on considère comme sa famille. C'est pour ça que bon là, je fais, on voit ce que ça donne aujourd'hui comme ça, mais ça va se relier, hein. Souvent, de toute façon, la famille et l'amitié, souvent, ça s'emboîte. Donc, on voit vraiment qu'il y a un besoin de remettre de l'ordre. Après, pour certains, il y a quelque chose qui touche à de l'immobilier aussi, hein, un besoin de régler certaines choses par rapport à l'immobilier. Au niveau amitié, qu'est-ce que je vois? On en a deux. On a la lune, beaucoup de sensibilité, le renard. Oh, bon, mais là, pour l'instant, vous vous méfiez en fait, hein. Vous êtes un peu sur la défensive et vous êtes un petit peu sur la méfiance au niveau d'une amitié ou quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être un petit peu vexé, blessé. En tout cas, vous êtes dans un repli. Alors là, j'en ai trop. Ou en tout cas, dans une... vous réfléchissez beaucoup. Allez, sur l'argent, qu'est-ce que je vois? Sur le financier, qu'est-ce que je vois pour... oui, pour vous. On a l'homme et on a le serpent. Ok. Alors, est-ce que vous voulez prendre des nouveaux projets, mais vous n'avez pas confiance, vous avez peur de vous tromper, vous préférez faire ça seul et, plutôt que d'être avec quelqu'un? Est-ce que du coup, il y a des petites choses aussi qui viennent contrarier votre financier et du coup, c'est ce qui fait que c'est un petit peu compliqué? Ça vous dit de faire attention aux nouveaux projets aussi, à de l'argent où vous avez envie de mettre votre argent. On a la force en dos, on a la tour hein, qui nous remontre encore un repli, une solitude. Donc vous allez en sortir de cette solitude. Au niveau professionnel, pour certains ça vous va bien, attention. Pour certains c'est pas une négativité d'être seul. Peut-être que ça vous va mieux de travailler seul plutôt qu'en équipe par exemple. Et donc du coup vous êtes plus productif et finalement ça vous va bien. Pour d'autres, ben, vous vous faites à l'idée hein, que c'est comme ça. Et pour d'autres, c'est justement c'est de trouver de nouvelles opportunités, un nouveau boulot, etc., qui vous apporte cette joie, cette paix et qui vous sort d'une solitude qui était peut-être lourde et pesante, parce que ça me le dit à plusieurs reprises.
Le financier, ça me tique un peu là. Je sens que voilà, vous avez peut-être, si vous êtes en train de faire des projets immobiliers, maison, etc., location, regardez bien ce que vous signez, regardez bien vos papiers, regardez bien à ce que il n'y ait pas d'anomalie ou de problématique, hein. Juste ça. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas bien sûr à me dire alors en commentaire. N'hésitez pas à me dire si cette configuration-là vous plaît. Donc si ça vous plaît, ben, je pourrais continuer comme ça ou je peux alterner aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo ou mon contenu. Vous pouvez même activer la petite cloche de notification pour n'en louper aucune. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous votre vidéo. De toute façon, il y a tous les liens pour entrer en contact avec moi. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous en ressentez le besoin, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye!